Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha Tzav pour Torah Box. Succès diplomatique israélien à l'UNESCO. Des milliers de matzot à Katmandou. Inauguration du système antimissile Fronde de David. Alors on est toujours dans le Sefer Vaïkra et en droite ligne avec la paracha de la semaine dernière, paracha de Vaïkra, la paracha de Tzav qui poursuit sur les différents korbanot, les différents sacrifices qu'il fallait amener au Beth Amikdash. Et on voit finalement dans cette paracha les Milouim, l'inauguration du Mishkan, avec tout le service, d'abord réalisé par Moshe pendant 7 jours, et au 8e jour, enfin, la prise de fonction d'Aaron, le Kohen Gadol, avec les 8 vêtements qu'il fallait lui mettre, et la prise de fonction de ses fils, les Kohanim, qui vont faire les différents services, différents sacrifices, avec leurs 4 vêtements. Eh bien, la paracha rentre dans le détail et reprend, finalise tout ce qui avait été initié plusieurs parachiotes auparavant, pour nous expliquer qu'en réalité, au jour J, la réalisation, la réussite d'un événement ne dépend principalement que de sa préparation. Alors, le lien avec la paracha de la semaine, c'est l'UNESCO, puisque en fait, il sort dans la presse que au mois de mai, la nouvelle résolution qui va être entérinée à l'UNESCO sera beaucoup plus adoucie, beaucoup plus douce que ce qui avait été validé il y a quelques mois, avec une résolution parfaitement incroyable, puisque l'UNESCO coupait littéralement le lien historique entre le peuple juif et le temple, le Kotel, qui n'aurait été finalement qu'un rempart de Al-Aqsa, de la mosquée d'Al-Aqsa, mettant bien en avant, une fois encore, le parti pris de l'ONU, avec son système de vote qui favorise systématiquement les pays arabes. On rappelle que plus de la moitié des résolutions à l'ONU l'ont été contre l'État d'Israël. Et cette fois-ci, on voit à quel point finalement, à force d'efforts, avec aussi l'arrivée de Donald Trump et de sa nouvelle vision régionale du conflit israélo-arabe, eh bien, tout ça conjugué avec les efforts d'Anon, l'ambassadeur israélien à l'ONU, eh bien, on voit que finalement, on peut réussir à faire des choses. Eh bien, c'est là un très beau moussard pour nous, à savoir que rien n'est jamais perdu et qu'il faut, à force d'efforts, on est capable de tout renverser. Donc la paracha de Tzav dans les différents sacrifices reprend la notion de korban mincha. La mincha, c'était quoi? Cette oblation de farine que l'on faisait sous différentes formes. On offrait également, au-delà de la kmitza, c'est-à-dire la prise de farine, d'accord, qui se faisait d'une façon extrêmement précise. Kemitza, c'est une poignée, on enlevait la farine qui débordait, etc. Et on jetait ça dans le feu. Eh bien, on voit les différents korban qui font appel à cette farine avec des offrandes de pain. Et on voit que le pain, il est très largement du pain de matzot, ce qui paraît logique puisque la matzah, c'est fondamentalement ce qui rappelle aux Juifs cette idée de contrôle, puisque le pain est sans cesse travaillé pour qu'il n'ait pas ce travail de l'air, cet échange avec l'air, qui le fait gonfler. Eh bien, c'est tout là le message du Juif, à savoir que pour se rapprocher d'Hachem, il faut impérativement être dans un travail, dans un contrôle permanent. Eh bien, on a ici notre lien tout trouvé avec la fête de Pessah, puisque on voit que le Korban Toda, le sacrifice de remerciement, s'offrait à travers 40 pains, dont la majeure partie étaient des pains de matzot. Alors, on fera ici un clin d'œil aux shluchim de Chabad, qui œuvrent toute l'année dans tous les coins du monde pour rapprocher nos frères juifs, et le plus grand seder, une fois encore, à Katmandou, au Népal, où on attend encore cette année plus de 1500 juifs, principalement des Israéliens, qui assisteront parfois, pour la première fois de leur vie, à un seder de Pessah. Et là, on parle de milliers
de kilos de matzot pour subvenir, pour réaliser ce seder. Et nombreux d'ailleurs sont ceux qui ont fait tchouva à ce moment-là et qui ont retrouvé leurs racines au Népal, d'accord? Alors même qu'ils étaient en Israël toute leur vie, eh bien c'est au Népal qu'ils ont commencé à se rapprocher de la religion. Et on a ce petit aller-retour avec la paracha, cette idée que pour servir Hachem, le korban mincha doit nécessairement se faire par le sacrifice de ses passions. La recherche du chametz que l'on doit faire chacun son tour, chacun dans sa maison, avec aussi le deuxième clin d'œil, si on n'est pas capable d'organiser nous un immense seder à Katmandou, de ramener des gens du monde entier, c'est une Messirut Nefesh extraordinaire, on peut chacun, à notre niveau, dans notre quartier, dans nos maisons, amener à la table du seder des gens qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de le faire. Et c'est ça ce que rappelait le rabbi de Lubavitch, Zichrono Livracha, à savoir que la plus grande tristesse au moment du seder de Pessah, où on rappelle les 4 enfants, d'accord, avec chacun leur niveau d'intelligence, eh bien, on a ici le 5e enfant, à savoir celui qui malheureusement n'a jamais été à la table du seder. Et ça, encore une fois, c'est chacun d'entre nous qui pouvons y remédier. Enfin, pour finir ces news de la paracha de la semaine, eh bien, l'inauguration en grande pompe, malgré la pluie, malgré les gouttelettes, assez inhabituelle pour cette période de l'année en Israël, eh bien, l'inauguration de la fronde de David, c'est-à-dire la brique manquante dans le système antimissile israélien. Donc, vous savez que ce système, aujourd'hui, est fait de 3 niveaux. Les missiles à courte portée, c'est le dôme de fer, qui a été très largement éprouvé contre le Hamas à Gaza. Les missiles longue portée avec le système Arrow, qui a été utilisé très récemment contre un missile anti-aérien syrien le 17 mars, avec la première utilisation grandeur nature du système Arrow. Et cette semaine, le Ketz, le système de David, qui est pour contre les missiles à moyenne portée, donc non pas les missiles balistiques qui sont couverts par le Arrow, mais les missiles à moyenne portée, à savoir notamment malheureusement les missiles farces de l'Iran. Et l'idée qu'on avance encore dans la protection globale de l'État d'Israël avec ce nouveau système antimissile. Alors, finalement, le décalage est assez triste, même s'il est très encourageant, puisqu'il couronne les efforts technologiques et la collaboration très intense avec les Américains. Mais malgré tout, la paracha de la semaine nous parle de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire que cette maison qu'on faisait pour Hachem, pour que chacun puisse venir expier ses fautes et se rapprocher d'Hachem, parce que les korbanot, ça vient de korban, kouf, l'étymologie c'est le karov, le fait d'être près d'Hachem, et l'idée qu'en face, malheureusement, on en soit toujours aujourd'hui, 5777, à se battre pour notre survie, alors même que le Navi nous explique très largement qu'à la fin des temps, les armes seront des breloques, seront des objets de honte, puisque ça y est, Yé Adonai Echad Ushmo Echad, ce jour-là, le monde entier reconnaîtra Hachem, reconnaîtra Dieu, le Dieu d'Israël, et tout le monde voudra le servir, chacun à son niveau, puisque on aura toutes les sources de conflit seront écrasées par la vérité suprême, à savoir l'ordre, la gestion du monde par une force extra-naturelle qui s'appelle Dieu. Et Bezrat Hachem, très bientôt, nous l'espérons, le silence des armes, et Israël trouvera d'autres moyens de croissance que les investissements balistiques, les investissements militaires, ce que nous souhaitons à chacun d'entre nous, à savoir la venue du Mashiach, la résurrection des morts et, Bezrat Hachem, une paix très solide où chacun pourra se développer à sa hauteur, se battre contre son Yetzer Hara pour, Bezrat Hachem, couronner toujours plus Hachem, chacun à son niveau. Chag Sameach, et que chacun d'entre nous puisse vivre une vraie libération de Pessah.